Et c'est encore une histoire de cailloux qui va maintenant nous entraîner en Aveyron, mais des cailloux haut de gamme. Il s'agit de pépites d'or. Il faut d'abord rappeler qu'il y a des rivières aurifères dans quasiment tous les départements de la région. Les orpailleurs viennent ici plus pour le plaisir de prospecter que pour faire fortune. Luc Tazelmati et Esmeralda Terpereau ont suivi quelques passionnés. C'est dans la vallée du Lot. Stéphane est de la Drôme, mais cette partie du lit du Lot, il la connaît comme sa poche. À 16 ans déjà, c'est ici qu'il a remué ses premières bâtées. Avec ses amis de l'association provençale d'orpaillage, il transmet sa technique. Le clou, comme ça, pour bien que le sable soit en suspension et que le lourd descende, glisse le long de la paroi et soit au fond du cône. L'or est à nos pieds, c'est sûr. Encore faut-il trouver les bons endroits. Alors, la bonne zone, c'est celle qui reste en place après une grosse crue. C'est-à-dire que le courant pousse les alluvions, tous les alluvions. Et à l'endroit où il y a une rupture de courant, l'or va se déposer ici, parce que le courant ne sera pas suffisamment fort pour le pousser au-delà du relief. Il faut donc savoir observer le courant et avoir quelques notions de géologie. Il faut qu'il y ait des hématites, la glaise, les plombs, voilà, des choses comme ça. Et la ferraille aussi. Voilà, quand on sait qu'on trouve tous ces ingrédients, on sait qu'on est bon. Voilà, c'est ça qui nous parle dans la rivière. Il faut savoir lire la rivière, comme on dit. Voilà, on cherche derrière les gros cailloux, pas devant. Ah, trouver de l'or. Un rêve de gosse, comme à l'époque où on se rêvait corsaire avec une carte au trésor. Mais ici, pas question de faire fortune, on est là juste pour le plaisir. C'est toujours la découverte au moment où, à la fin du pan, du lavage du pan, on découvre s'il y a quelques points, quelques paillettes. Et c'est ce moment-là qui est en fait vraiment du plaisir dans l'orpaillage. Le reste, ça peut s'avoisiner un peu à du bagne parce qu'on remue quand même pas mal de cailloux et pas mal de pelletés par jour. Travail de bagnard ou de jardinier. Le long des berges, parfois, les racines des herbes piègent aussi des paillettes. T'en as trouvé? Ah ben, oui, dans cette marmite. T'en as trouvé des gros? Des beaux morceaux d'or. Oui, c'est un bon coin par là. Oui, oui, au moins 20 pièces. En Midi-Pyrénées, il existe plusieurs rivières aurifères. Et dans l'Aveyron, il y a le Vior et la Truyère, mais pas seulement. Eh bien, il faudrait de l'eau. D'accord. De façon à évacuer le... Je secoue, je tourne. Vous voyez, j'ai pas encore le geste technique, c'est pas évident à avoir. De l'or ici dans le Lot, il y en a, c'est sûr. Moi, je suis plus sûr de trouver la fraîcheur, les pieds dans l'eau.